Je pense que la décision elle est venue un peu trop tardivement. Parce que nous tous on sait que le QNET existe il y a longtemps et que c'était un système de Ponzi qui crée beaucoup de familles désespérées, de pauvres, tout ça. Effectivement, que ce soit Code One, que ce soit QNET, tout ça, ce sont des systèmes qui n'arrangent personne en fait. C'est trop facile. Pour un homme, il doit savoir que l'argent ne se gagne pas comme ça. Voilà, l'argent se gagne à la sueur de son front. Que ce soit le métier que tu fais, il faut que ça soit à la sueur de ton front. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison et avoir assez d'argent comme ça. C'est pas net. Notre père fondateur nous disait tout le temps que le progrès de ce pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, on a d'autres activités qui peuvent faire le progrès du pays que d'aller s'adonner à ce genre de jeu. Je ne sais pas si c'est un jeu ou bien c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Bon là, j'aimerais pas en parler. Si l'État a pris la décision, on suit ce que l'État a dit. Moi, j'ai jamais adhéré à ce genre de choses, mais pour ceux qui avaient adhéré, qui ont perdu beaucoup de choses, c'est une bonne nouvelle. QNET là, moi, je n'ai jamais voulu adhérer parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas me prononcer. QNET, ça c'est des jeux du hasard. Moi, j'aime le courage. Je suis courageux. Je souhaite que tout le monde fasse comme moi. C'est une bonne initiative. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord, mais moi, principalement, je suis d'accord. Parce que vraiment, c'était vraiment, ces réseaux commençaient à être vraiment très très dangereux pour les citoyens, avec des situations d'arnaque de très grande ampleur. Moi-même, je ne joue pas, j'ai été victime. Oui, mais bon, on a pris ça comme ça et puis on est passé. Bon, il faut dire que ce genre de choses, moi personnellement, je ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse même pas du tout, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Vraiment, tout ce qu'on dit, on place l'argent, on fait ceci. Pour moi, il faut travailler. Il faut travailler à la sueur de son front pour pouvoir avoir quelque chose. Et même si c'est pour ramasser poubelle ou être cordonnier quelque part, il faut le faire. Au lieu d'aller mettre l'argent quelque part, pour dire que je place, que ça. Bon, ça ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais rien pratiqué là-dessus. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas d'avis à donner dessus. Voilà. Franchement, je ne sais pas ce que c'est concrètement. Voilà, je sais que c'est une manière d'avoir de l'argent, mais je ne sais pas si c'est crédible ou pas. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc si l'État a décidé de supprimer, c'est que c'est quelque chose qui va pas bien. C'est parce qu'il y a trop de plaignants, il faut dire, il y a trop de plaignants. Il y a des gens qui prennent l'argent, des gens, ils se disent que ouais, ils font des calculs bizarres pour dire que oui, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça. Et il y a des gens, effectivement, qui donnent cet argent. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Donc, le gouvernement a raison même de dire que non, supprimons ça, parce que les gens pleurent trop. La plupart des chômeurs, là, c'est nous les jeunes. On est victimes de plusieurs choses. Donc, le système du placement d'argent, là, ça nous permet aussi de réaliser certaines choses et de faire certaines activités. Donc, de ce côté-là, je vois que l'État n'a qu'à voir un peu ce côté-là. QNET, il y a des gens qui ont été escroqués plusieurs fois. Les gens les escroqués par rapport au placement d'argent. Je crois que c'est une bonne idée. Moi-même, là, je n'ai jamais aimé ces trucs-là, ces placements en ligne. Je n'ai jamais aimé. Les gens aiment, mais moi, je ne me sens pas dedans. Donc, du coup, chacun est libre de mener ses activités. Donc, pour ce faire, à l'État de voir si c'est bénéfique. Et maintenant, de pouvoir prendre les décisions idoines qui puissent arranger tout le monde. Parce que si tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux, si chacun peut gagner son gagne-pain quelque part, à l'État de voir et puis d'apporter des solutions pour que vraiment il n'y ait pas encore de grognements, des choses, encore des mots de frustration. Imagine-toi quelqu'un qui fait un devis à réaliser un projet et on vient lui parler du business pour dire que tu vas investir, tu vas donner 500 000 francs. Et lorsque tu donnes cet argent, après tu ne vois rien. Et puis ça rentre dans des trucs de discussion et puis paf, tu ne vois plus rien. Donc cette histoire il n'y a plus de travail. S'il n'y a pas de travail, le chien est là pour la jeunesse.